Je m'appelle Samir, je suis OS à l'atelier de Saint-Ouen de maintenance de la RATP. Monsieur Chevalier Jérôme, dépôt de Flandre. Alors moi c'est Fred, je suis cheminot sur le chantier du Bourget dans le fret. Alors bonjour, Célestine, professeure dans le 94, professeure des écoles. Syndicat à la CGT, mais pas de mandat, pas de responsabilité. Je suis juste un salarié qui essaye un petit peu de bouger pour faire avancer les choses. Je fais grève depuis jeudi et je ferai grève jusqu'à mardi inclus et voire peut-être plus. Je suis venue aujourd'hui pour représenter les enseignants en lutte de la ville d'Orly et également ceux de la ville de Vitry et également au nom des stylos rouges. Oui, il ne me convaincra jamais de rien ce mec-là. Ah non, évidemment, en plus ils se contredisent entre eux, on nous promet des choses mais on nous dit, enfin je vais parler de ce qui me concerne personnellement pour les enseignants, on nous dit oui mais non mais vous en faites pas les enseignants, on pense à vous, mais on verra en 2021, oui mais 2021 vous êtes gentils, c'est un petit peu vers la fin du mandat et en fait vous reposez sur le mandat suivant les mesures qui vont devoir être prises, sauf que le mandat suivant va dire ah mais c'était pas nous, donc en fait on fait rien, on sait très bien comment ça se passe, on a déjà vu, on a déjà vécu et en fait on va plus se laisser faire, on va plus se laisser avoir, ça suffit, stop. De toute façon on avait déjà voté la reconduction avant qu'il parle, parce qu'on savait qu'on serait tellement en colère après, et on était en colère parce que de toute façon c'était un discours où il n'a rien dit. C'est ce à quoi on s'attendait. On n'est pas dans une bagarre, on est dans une guerre en réalité. Encore une fois, une guerre ça se gagne avec des tactiques, des stratagèmes. Il va falloir être efficace, il va falloir se motiver. J'ai commencé par faire grève pour moi et les autres. Maintenant, je fais grève, si c'est acquis pour moi, je ferai la grève pour les autres, oui. Je lâcherai pas. Alors s'il y a quelques petits points qui sont arrivés, les droits à la pénibilité qui seront passés en droit à la formation, mais en fait il va nous donner le droit à l'allocation aux personnes handicapées au bout du compte, hein. Surtout vu notre travail, hein. Nous on est tout le temps en extérieur, la pénibilité ça n'existe pas chez nous, les intempéries ça n'existe pas chez nous, quand on fait des nuits on touche 17 € brut pour faire une nuit complète. Moi, à la rigueur, je ne serais pas touché. Je suis jusqu'à 85, je ne serais pas touché, mais il faut penser aux enfants, il faut penser aux jeunes, il faut penser à notre avenir, les gens qui seront derrière nous et les gens qui sont déjà rentrés après moi et qui vont arrêter à quel âge de travailler. Je ne vois pas pourquoi eux ils travailleraient plus que moi et qu'on est en train de faire le même travail, on a les mêmes conditions de travail, on a les mêmes problèmes et travailler encore plus. Moi je ne vois pas un machiniste à 65 ans, voilà. Il y a tellement eu de casse sociale ces derniers temps, il y a tellement de services publics qui se sont fait démolir. On parle à la télé aujourd'hui de changer le droit de grève, peut-être de le supprimer, d'autres choses encore plus graves. Donc je pense déjà que les grèves, comme on les connaît, c'est peut-être la dernière fois qu'on peut en faire. Et donc déjà forcément l'efficacité, on sera impacté plus tard. Tous les agents à la manœuvre, on n'a jamais vu ça, une telle mobilisation sur le chantier, ils n'avaient jamais vu ça. Ça fait des années, personne ne se mobilisait, mais là les agents sont mobilisés. Et tout le monde sait aussi qu'on a un pouvoir qui est un pouvoir de nuisance qui est vraiment maximal. Et avec le pouvoir de nuisance qu'on a, si nous on n'arrive à rien, ça risque de démoraliser pour beaucoup de luttes par la suite le reste de la population en France. Et j'ai remarqué vraiment qu'une majorité de gens nous soutient, moi je suis persuadé de ça, c'est qu'il y a énormément de gens, oui, qui en ont marre de marcher, qui sont dérangés et qui nous soutiennent. Et lundi on a fait une grosse mobilisation avec les étudiants. Hier on a eu une grosse mobilisation avec les étudiants et les profs qui sont venus bloquer vraiment le dépôt et que ça a duré un bon moment. Mais moi je suis content que ça se produit comme ça. Donc nous déjà on est parti sur une base, c'est pas le mois de décembre qu'on bloque. Nous déjà au mois de janvier, on s'est projeté au mois de janvier, on ne veut plus continuer dans ces conditions-là. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui peut-être causent pas venir, causent pas militer, mais militer c'est aussi porter une chaise, c'est aussi mettre une table. Déjà être là c'est beaucoup, que les gens qui voient des piquets de grève, si vous soutenez, n'hésitez pas à aller voir les ouvriers pour leur expliquer que vous les soutenez. Et les personnes qui sont pas grévistes, qui ne sont pas dans les secteurs en grève actuellement, il faut qu'on vous entende. Parce que le combat c'est là qu'il va se gagner.
On a besoin d'une ligne directrice. Pour eux, dans leur tête, déjà, le retrait de la réforme, c'est le préalable. Pourtant, on a notre propre conflit. Lundi, on a mis un ultimatum à notre direction. On doit avoir la réponse vendredi, mais on s'en moque. On aura cette réponse, mais le but premier, avant toute chose, c'est le retrait non amendable et non négociable de cette réforme. Voilà. Je voudrais d'ailleurs, pour les employés du privé, tant que j'y pense, lancer un espèce d'appel. Si vous ne pouvez pas aller bosser, que vraiment vous êtes bloqué, que vous soutenez la grève, vous allez avoir une journée sans solde. Appelez votre patron et dites-lui de vous mettre gréviste. Parce que ça sera une façon de montrer que vous soutenez et que vous tenez vous aussi à votre retraite, même si vous n'avez pas les moyens de lutter vous-même.